à Beaublanc, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes effectivement dans l'antre de Beaublanc. Beaublanc surchauffé, c'est-à-dire ici à Limoges, pour peut-être assister au tiercé, au triplé historique de Limoges, Coupe Corac, Coupe de France et finale du championnat. Vous savez que Limoges a gagné la première manche mardi à Villeurbanne et que tout un peuple espère maintenant en terminer en 2 manches. Mais attention Richard, attention, Villeurbanne est blessé mais n'est pas coulé. Et les Villeurbanais qui sont arrivés en avion spécial il y a 2 heures de cela sont extrêmement motivés. Oui, apparemment les Villeurbanais qui sont arrivés, comme vous l'avez très bien dit, en commando avec un avion spécial, tout vêtu de leur battle dress, de leur habit de guerre, là, tout vert vêtu, sont ici avec un esprit très revanchard. L'envie de gommer, parce que vraiment question de gommer un peu l'attitude et l'image qu'ils ont donné d'eux-mêmes la semaine dernière en plus à Villeurbanne. Alors il faut s'attendre à une grosse réaction, ils ont envie et le tout est de savoir si Limoges va pouvoir leur donner les moyens de le faire. On va regarder Richard le 5 de départ des Villeurbanais qui vont donc ici jouer leur batou sur une seule manche dans la mesure où ils ont perdu le match aller dans leur salle de l'Astrobal et c'était une surprise avec 13 points d'écart. Moustonko, le meilleur joueur français du championnat, bien sûr, sera à la main avec Cyril Laranaga, le meilleur communautaire du championnat. Un tireur fou à 3 points mais qui, malheureusement pour la selle, était passé au travers mardi. Keith Hills, leur arrière américain dont Greg Bonio attend forcément beaucoup aujourd'hui. Jim Bilba, dont on dira jamais assez le poids qu'il a, le capitaine de l'équipe de France, et l'homme à tout faire de cette équipe de Villeurbanne, enfin Marlon Maxey, qui avait été sorti très vite pour 5 fautes et qui doit une revanche ici à son club. Et en face, la jeunesse de Stéphane Duba, le petit meneur de jeu qui partage son temps avec son alter ego Bruno Ham. Marcus Grant, le meilleur joueur du championnat, le meilleur américain. Monsieur Exploit, capable des plus beaux paniers. Yann Bonato, qui était le leader emblématique de cette équipe, vraiment l'âme de cette équipe. Il a totalement tiré l'équipe vers l'avant. Harper Williams, le meilleur joueur des playoffs, tout simplement le meilleur joueur des playoffs. Toutes les stats ont explosé aussi bien en attaque qu'au rebond. Frédéric Weiss, dont on attend énormément, bien évidemment, son rôle d'intimidateur dans la raquette et tout son poids, toute sa taille à l'intérieur de la peinture. Et on va tout de suite, Richard, aller voir avec Jean-Philippe Quilin, que l'on salue, l'ami Greg Bonio. Comment Greg, le sorcier de Villeurbanne, a prévu la riposte, Jean-Philippe? Exactement, Greg. Comment fait-on pour remotiver ses joueurs lorsque l'on commence la finale? Pas de la meilleure façon possible, avec une défaite à domicile. Voilà, on a eu un peu de temps pour les remotiver parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être très fier de la prestation qu'on a fait à Villeurbanne. Maintenant, on sait pourquoi. On ne peut pas gagner si on est comme ça. On sait ce qu'on doit mettre en œuvre. On a beaucoup discuté, on a remonté les gars. On a vu tactiquement ce qui n'allait pas. On a tout essayé. Maintenant, on va essayer de faire le match pour avoir une troisième manche chez nous. Écoutez, on est venu ici avec cet espoir-là, honnêtement. En tout cas, d'après ce qu'on a vu sur les images, on ne peut pas imaginer Villeurbanne faire un deuxième match avec si peu de réussite. Je pense notamment à vos 3 shooters extérieurs qui n'ont marqué que 22 points à eux 3, alors que d'habitude je crois que ça tourne autour de 45 ou 45 points. Ouais, mais c'est pas... je veux dire, c'est pas la principale raison. La principale raison, c'est qu'on a été absent dans tous les domaines et qu'il arrive un moment, la confiance vient d'un groupe et qu'on devait être beaucoup plus opérationnel que ça. Les défaillances collectives, elles sont venues parce qu'on n'était pas en place et qu'on n'a pas fait les efforts pour jouer une finale. J'espère qu'on aura un autre comportement ce soir. Je pense qu'on aura un autre comportement ce soir et j'espère qu'on aura une belle à Limoges, à Villeurbanne. De toute façon, j'imagine que vos joueurs sont venus là avec le couteau sous la gorge. Ouais, et dans les dents aussi plutôt. Quel lapsus! J'espère qu'on aura une belle à Limoges. Non, s'il y a belle, Greg Bonio, ce sera bien à l'Astrobal et ce sera samedi sur France 2 à 14 h, mais nous n'en sommes évidemment pas là. On va jeter un petit coup d'œil sur le duo arbitral. Monsieur Gasperin qui est sur la droite de votre écran et Monsieur Malabio sur la gauche. L'assurance touriste, ce sont 2 très bons arbitres, Richard. C'est du solide. J'en veux pour preuve que Bruno Gasperin a été sélectionné avec Monsieur d'Horizon pour les Jeux Olympiques de Sydney. Donc c'est quand même une belle reconnaissance de leur talent et de leur niveau. Alors pour nous c'est important parce que cette finale sera bien sûr électrique avec beaucoup de tension.
Et on aura besoin des meilleurs arbitres niçois pour tenir un petit peu tous ces chevaux. Oui, parce que vous êtes habitués maintenant, si vous suivez le basket sur France Télévisions, à l'ambiance beau-blanc. Eh bien, croyez-moi, aujourd'hui, il n'y a plus une place de libre, évidemment. Et ils agitent tous et toutes des petits ballons jaunes aux couleurs du club. Tous croient dur comme fer que Limoges va en terminer aujourd'hui 2-0 et va ainsi donc remporter son 3e titre majeur. Dites-moi, Richard, pour une équipe qui était moribonde il y a quelques instants, eh bien, c'est un drôle de retournement de situation. C'est assez impressionnant quand même. À croire qu'il y a eu 2 équipes dans cette année, dans cette saison pour Limoges. Celle d'avant le mois de janvier, d'avant les problèmes, en tout cas l'explosion des problèmes que l'on connaît maintenant, et celle qui s'est trouvée dans ces problèmes, dans cette dramatique, et qui a su donner le meilleur d'elle-même et exploser au plein jour, et celle qui a remporté la Coupe Corac, la Coupe de France, et qui par son attitude sur le terrain vraiment donne un très très bel exemple du sport français. Alors, l'heure de vérité, c'est maintenant, au centre ici du parquet de Beaublanc, avec un 5 majeur, donc sans surprise, de part et d'autre, celui que l'on vous avait annoncé. Pas quelque chose d'exceptionnel, c'est quand même, faut quand même le souligner, même si le public a chanté la Marseillaise avant le coup de sifflet d'envoi. C'est vous dire vraiment toute l'importance que revêt ce match, que cette équipe a aux yeux de leur public. Et souhaitons que ce soit du très beau basket aujourd'hui, qui nous soit proposé avec une première prise de balle de Yann Bonato, le capitaine, qui évidemment va, comme d'habitude, tout donner sur le parquet avec le petit Dumas. Alors d'emblée, on s'imagine, on voit très bien l'agressivité que va essayer d'imprimer l'équipe de Lasvel sur les joueurs de Limoges en défense. Voilà, Dumas, on va voir ses premiers ballons sur le capitaux avec une claquette ratée par Fred Weiss et un rebond finalement pour Moussonko. Moussonko donc. Et Villeurbanne qui va essayer d'installer son système avec une défense omniprésente également de Yann Bonato sur la Ranaga. Premier shoot et premier rebond Dumas. Marcus Brown qui marque les 2 premiers points du match avec faute à suivre. C'est sa faute. On l'a dit et on ne répétera jamais assez. Une des clés du match. Alors on voit ce panier encore tout en touché avec un petit peu de chance et beaucoup touché de la part de Marcus Brown. On vous l'a répété, il ne faut absolument pas laisser Limoges développer son jeu rapide. Là, un bon shoot malgré tout, mais mal maîtrisé au rebond et la contre-attaque a été immédiate. Et la sanction encore plus immédiate, ce point plus sa faute. Voilà, 3-0 donc pour le CSP pour l'instant avec Jay Larranaga qui a remonté très très vite le ballon avec Jim Bilba. Les Villeurbanais doivent évidemment maintenant dans la tourmente essayer de réagir et très vite. Moussonko, Bilba, Larranaga, Sils. Et Limougeot toujours très très présent en défense, pousse à peut-être un espace là. Excellent, et ça c'est important pour Villeurbanne parce que Moussonko et tous les Villeurbanais, Richard, avaient été maladroits à 3 points. Et bien là le premier tir fait mouche. À 3 points en match aller, ils avaient fait 4 sur 18. Donc c'est un bon départ, le meilleur départ qui soit. Et la défense haute de Villeurbanne pour ralentir justement le jeu rapide de Limoges. Il faut à tout prix les forcer à jouer sur attaque placée. Ah, et avec Harper Williams qui s'est débarrassé de Bilba qui trouve Bonato à l'intérieur. C'est magnifiquement bien joué. Et Bilba avait tenté l'interception. Évidemment. Vous savez, avec cette équipe-là, regardez cette passe superbe de Harper Williams. Avec cette équipe de Limoges qui a appris à évoluer vraiment sous la pression dans un public hostile. Ce soir, c'est pas le cas. Eh bien, il ne faut pas faire d'erreur, tout simplement. Et 5-3 donc pour le CSP Limoges. Sils avec Larranaga, dont on attend aussi avec impatience le premier shoot. Il avait été très maladroit à l'aller. Maxey face à Weiss. Et ça ne passe pas. C'est Bonato au rebond. Au match aller, Frédéric Weiss avait totalement pris le dessus sur... oh, la marché. C'est pas sifflé. Totalement pris le dessus sur Marlon Maxey. Et regardez comment Sonko accélère en un contre Weiss. Et faute de Fred Weiss. Ça c'est une des armes de Villeurbanne, la contre-attaque ultra rapide et le jeu en un contre un de Sonko. Ah, superbe ralenti de René Pierre-Champagne. Vous avez vu comment Moustapha Sonko est allé au contact, chercher la faute sur le géant, le gentil géant Limougeot. Et tout en contrôle, il a réussi à marquer le panier. Et maintenant peut-être un lancer franc supplémentaire. Oui, avec pour la
première fois du match à l'avantage à Villeurbanne. 6-5 ici, mais j'ai l'impression qu'on va assister à un très grand match, croyez-moi, parce que c'est parti sur des bases très élevées. Et surtout parce que ce sont deux très belles équipes. Absolument. L'une qui a eu un parcours remarquable en Euroleague, avec un petit peu plus de chance. Avec un petit peu plus de chance, ils auraient pu briller. Et Limoges avec le parcours que l'on connaît. Avec une faute sifflée contre la semaine. Oh là là. Alors qu'un ralenti. Un petit coup de coude là, involontaire à mon avis. Alors, beaucoup d'agressivité. Ça c'est Duško Ivanović, le coach magique de cette équipe de Limoges. Et on retrouve donc Harper Williams au lancer franc. Le meilleur joueur pour l'instant de tous les playoffs. Qui a en tout cas apporté énormément de sérénité à l'intérieur à Limoges. Et Marlon Maxey qui tournait en saison régulière à 15 points de moyenne et 7 rebonds et demi. Et en playoff, il tourne à près de 18 points et près de 8 rebonds. Alors c'est vraiment le money time, il a su monter vraiment son niveau de jeu à la hauteur d'événement. Ouais, Harper Williams. Avec une tentative de Chisils, le ballon qui ressort, mais le rebond est pour Villeurbanne. Voilà, ça a le don de mettre dans un état d'énervement très poussé Duško Ivanović, le rebond offensif. Vous savez que cette finale, en fait, j'imagine, va se jouer sur les points de détail. Le lancer franc, on le répète jamais assez. Et le rebond. Le rebond offensif peut coûter très cher. Ça donne des solutions de rechange. Maxey contre Weiss. Et récupération Bonato, quelle bataille. Et pour l'instant, Maxey n'a pas pris l'avantage. On vient de le voir avec le jeu tout de suite placé des Limoges. Le système annoncé par Stéphane Dumas. Avec un ballon encore pour Dumas. Marqué de très près par Jelaranaga. Trouve Yann Bonato qui ressort pour Marcus Brown. 5 secondes de jeu, il va avoir shooté. C'est Yann qui prend le shoot. Oh là là! La claquette de Weiss. Récupération de Laranaga, c'était très chaud. Et regardez comment le ballon va tout de suite de l'autre côté. Avec un shoot de... Non, Bilbao n'a pas shooté, trouvé Sils à l'intérieur. Et on ressort le ballon car c'est difficile pour l'instant. Limoges est omniprésent en défense. 10 secondes de jeu, il faut jouer. Et il joue. Ah, et le dunk de Sonko. Voilà peut-être la clé du match, Sonko qui avait été... Hélas, ce panier va être annulé. Pourquoi? Le panier va être annulé parce que la faute a été sifflée au départ de l'action. Et donc la balle sera sur le côté pour Villeurbanne. C'est dommage, c'est une action vraiment Limpide. de MVP du sport de championnat de France. En tout cas, je peux vous dire que Sonko, qui avait été transparent à l'Astroval, il est motivé, j'ai jamais vu ça. Et ça nous donne toujours 7-6 pour le CSP Limoges, mais possession à Villeurbanne. Et une faute de Fred Weiss. Et c'est la deuxième faute Et oui, de Frédéric Weiss. oui. Mais maintenant, on sait que Limoges, ils l'ont prouvé plusieurs fois ces derniers, notamment dans les playoffs. Limoges a un banc de touche avec les joueurs. Je parle de Frigou, bien évidemment. Qui sait répondre présent lorsque les joueurs majeurs ont des problèmes de faute. Alors ça donne une équipe vraiment très performante et avec beaucoup de solutions de rechange. Là, la passe de Sonko était très tendue et elle n'a pas pu être contrôlée. La possession est donc limougeaude, mais que c'est chaud avec Dumas et Marcus Brown, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on va certainement voir dans pas longtemps. Le voilà Marcus Brown qui prend le shoot à 3 points, un peu court. Il n'a pas l'habitude d'être aussi seul sur sa position de shoot, Marcus. Il aime bien jouer. Oh, quelle passe de Sonko. Et belle beau panier de Marlon Maxey. Les deux premiers points de Maxey, regardez la passe de Sonko. C'est le premier panier pour Villeurbanne depuis 2 minutes. C'est vrai que maintenant, Frédéric Weiss, avec ses 2 fautes, pourra un petit peu moins bien défendre, en tout cas sur l'homme. Il devra être beaucoup plus précautionneux et prudent dans ses gestes. C'est bien joué, ça. Ouais, bien fait. Et Harper métronome Williams qui rajoute 2 points. 4 points à 100% pour l'instant pour l'intérieur du CSP. Et Limoges est toujours devant, 9-8. Moussonko avec Jelaranaga qui pénètre. Oui, ça c'est accordé. Mais pourquoi Frédéric Weiss a touché à ce ballon? C'était évident. il était rentrait en pas. phase descendante et il ne rentrait pas.
Donc là évidemment comme il est en phase descendante, dans le doute l'arbitre le valide, ce qui est normal. Et ce qui permet à Villeurbanne de reprendre l'avantage. Et Yann Bonato avec Harper Williams qui est marqué mais vraiment au millimètre par Jim Bilbah. Ah, il y a une expression qui dit marquage à la culotte. Eh bien, si ce genre de défense n'y ressemble pas, eh bien, Ah, c'est bien fait pour Bonato. Contre-attaque, attention. Oh Et là là. faute de Yann sur Mousse, incontestablement. Les deux copains de l'équipe de France. Avec ces deux-là, avec Mousse et avec Yann, Jean-Pierre de Vincenzi va se régaler à Sydney. On voit la faute, tout à fait involontaire. Et David Frigou va faire son entrée à la place de Frédéric Weiss. Et ben voilà, parce que Fred Weiss, évidemment, avec ces deux fautes, vous le disiez Richard, ne peut plus défendre de la même manière et on a besoin du côté de Limoges d'une très grosse défense. Sonko avec Jim Bilbah et Chisils. Laranaga qui n'a pas trop de solutions là, qui essaye de trouver Maxey, qui a réussi à échapper à Frigou et qui prend le shoot Maxey. Lui aussi est plus saignant qu'à l'aller. Ça va être beaucoup plus facile pour Mahon Maxey d'attaquer le panier maintenant. Hein. Il a faisait un petit complexe Frédéric Weiss, j'ai l'impression. Même si Frigou, pour ceux qui ont revu le match numéro 1, avait fait un match extraordinaire. En 17 minutes, il a marqué 12 points, pris 6 rebonds. Vraiment, il avait su répondre présent à l'attente de son coach. En attendant, vous l'avez vu, Moussonko a pris sa première faute. Marcus Brown, toujours gêné aux entournures, qui fait quand même la ligne de fond et qui provoque la faute. Marcus et ses entrées au panier dévastatrices. Ah, il va vite comme ça sur le long de la ligne de fond, très rapide. L'aide arrive un petit peu trop tard. Et Maxey est contraint de faire une faute pour arrêter Marcus Brown. Et rentrée de Stéphane Lauvergne pour Villeurbanne à la place de Chisils. Ouais, Shields qui a laissé échapper Marcus Brown et eh bien la sanction a été immédiate puisque c'est Lauvergne qui rentre en défense sur Brown. Et c'est la 13e saison de l'Auvergne en proie. C'est un vieux de la vieille. Il commence à être un vieux de la vieille. Rodé un petit peu à toutes les situations. Il a vraiment pris encore un volume plus important en venant à l'Asvel. Il s'est frotté au meilleur. Et forcément, il a progressé. Regardez comment Sonko remonte très vite le ballon. Avec Laranaga qui n'a toujours pas l'espace pour shooter, qui préfère y aller en pénétration, c'est bien joué. Ouais, Yann Bonato qui est très bien sur les sorties d'écran, sur Jay Laranaga, dont on connaît vraiment aussi le shoot hyper performant. Marché. Aïe, marché pour Yann qui se voit son panier refusé. Ouais, je disais que Yann est un petit peu moins saignant sur les pénétrations. Oh oui. À la fin, au lieu de faire un pas et 2 pas en simultané, vous avez vu, il a fait ses 2 derniers pas en alterné, c'est infime, c'est question de quelques centimètres. Et ça, oui. Et eh bien, c'était un marché tout à fait logiquement sifflé. Et du coup, Villeurbanne qui commence à mettre un peu la pression sur Limoges maintenant. Avec l'Auvergne qui ressort Laranaga. Il n'y a toujours pas l'espace pour shooter alors qu'il va encore en pénétration. Et ce qui est inquiétant pour Limoges, c'est que Villeurbanne est devant sans avoir eu besoin vraiment de puiser sur son artillerie extérieure, si je peux m'exprimer ainsi. Pour le moment, ils enfoncent le coup en passant par l'intérieur, en essayant d'asseoir leur domination avec des paniers faciles ou en attirant des fautes, comme à l'instant avec Jay Laranaga. Et dans le temps, Jean-Philippe Météo dans le même temps a remplacé Yann Bonato, un tout petit peu malheureux sur la contre-attaque. Et c'est vrai que ce n'est pas le même Villeurbanne que celui de mardi. Celui qui est ici à Beaublanc, c'est un Villeurbanne qui est rentré tout de suite dans le match. À l'image de Jay Laranaga qui réussit un 2 sur 2, ce qui permet à Villeurbanne de compter 5 points d'avance, 16 à 11 ici à Beaublanc. Voilà toujours ce pressing du terrain pour ralentir le jeu de Limoges. Pas forcément pour voler le ballon, mais juste pour ralentir, pour les empêcher de développer leur jeu de transition. Et c'est vrai que Limoges a des problèmes là pour trouver l'ouverture. Dumas, petite balle là, lobé pour Harper Williams. Quand on a des problèmes, eh bien on donne à Williams. On donne à Williams, on donne à Brown. Et lorsque Bonato est là, on donne à Bonato. Ces trois-là avaient fait un ravage
au match aller. Voilà le 1 contre 1 de Sonko qui a décalé Larrañaga, 3 points. À qui le ballon? Balle à Limoges. Et on va avoir un petit temps mort pour commencer, pour apaiser tout le monde. Avec 3 points d'avance pour l'Asvel, donc à 12 minutes et 27 secondes de la fin de la première mi-temps. Vous avez promis un match chaud et spectaculaire. Je crois, Richard, qu'on est largement servi. On est dans les temps, c'est parfait. Avec, pour la petite histoire, déjà 6 points pour Larrañaga qui explose son compteur du match aller. Vous n'avez pu marquer que 5 points. C'est assez étonnant pour lui, qui est tourné tout au long de la saison à près de 14 points de moyenne. On voit les stats de Limoges qui sont en dessous de leur stade habituel aussi. Et l'Asvel à 71% à 2 points, ça change tout évidemment. Hein. C'est beaucoup plus facile quand on se rapproche du panier, bien évidemment. 5 sur 5, c'est très bien. Et Moustapha Sonko avec une agressivité qu'on lui connaît et qui avait un petit peu disparu lors du match aller. Et Duško Ivanović a bien sûr profité de ce temps mort pour calmer un peu ses joueurs et les repositionner en défense chez Larrañaga, qui d'après lui fait systématiquement des feintes de shoot et qui part ensuite en double pas. Alors ça, normalement, ça devrait s'arrêter puisque la défense de Limoges a modifié son placement. Eh ben donc on va voir ce que va donner le verrou spécial Larrañaga concocté par Duško Ivanović. En attendant, il faut changer de meneur Limoges. C'est Bruno Ham qui est à la main désormais avec Marcus Brandt bien sûr toujours en deuxième arrière et Harper Williams à l'intérieur toujours avec Jean-Philippe Mételli et David Frigou. Voilà Bruno Ham, l'ancien de Dijon et l'ancien de Portez. Quelle défense, 5 secondes de jeu, il va falloir shooter. Mételli qui trouve Frigou. Voilà. Et Sonko qui a sauvé la balle. C'est un petit peu les règles qu'il faudrait changer. Regardez Mousse. Oh là là. Mousse TGV. Oh là là. Ce joueur lancé Incroyable, cette année, inarrêtable. est inarrêtable. Il a vraiment la dynamite dans les jambes. Je dis que par rapport à la règle du contre après le shoot, il faut absolument faire évoluer cette règle. C'est pas normal qu'on puisse toucher le ballon lorsqu'il est au-dessus du cercle. Marcus Brandt à 3 points pour répondre à Sonko. À qui le rebond, l'Auvergne s'est lancé sur le ballon. Il y aura un entre-deux. Mais vraiment, la contre-attaque éclair de Mousse Sonko tout à l'heure, c'était extraordinaire. Et le rebond. Les Limogeaux sont toujours là au rebond. Il y a toujours au minimum 2 rebondeurs pour essayer de récupérer les déchets, en tout cas les erreurs de leurs coéquipiers. Alors un entre-deux important bien sûr puisque Villeurbanne compte 5 points d'avance. Entre-deux entre Stéphane L'Auvergne et Jean-Philippe Mételli. Et le ballon est récupéré par Jim Bilbao qui a tout de suite donné à Sonko. Et regardez l'accélération de Sonko, c'est un coureur de 100 mètres. Avec Stéphane L'Auvergne et Jel Larrañaga maintenant. Mousse de nouveau, cette fois prise à 2 sur Mousse. Qui ressort L'Auvergne. Maxey. Voilà, on se fait donner Maxey à l'intérieur. C'est vrai que Weiss n'est plus là. Et forcément, Frigou est un peu moins grand que Fred Weiss. C'est plus facile pour Marlon. La réponse immédiate de Duško Ivanović. Il prend un petit risque en remettant Frédéric Weiss sur le terrain, mais il faut à tout prix contenir Marlon Maxey qui fait beaucoup de dégâts et qui permet à Villeurbanne d'inscrire un 8-2. Alors le risque bien sûr c'est que Fred Weiss a déjà 2 fautes si vous nous rejoignez maintenant et qu'au bout de 5 fautes au basket c'est terminé. Avec un échec très inhabituel de Weiss, c'était sa position fétiche. Et Larrañaga bien contré par Harper Williams, que dit l'arbitre. Peur qu'il donne faute au PSV. Oui. Hein. Et voilà. Le contre, oui, le contre il a est touché absolument pas valable. Il a touché le coup de bras. Et un peu le ballon. Il a un petit peu le ballon à la fin. C'est la 2e faute aussi pour Harper Williams. Et l'écart qui enfle, Richard. Et l'écart qui enfle. Il n'arrive pas à endiguer justement le jeu rapide de Villeurbanne. Pour le moment, les Limogeaux sont un petit peu trop émus. Ils jouent trop sur l'émotion. Ils sentent l'importance. Ils sentent l'exploit, mais ils n'arrivent pas pour l'instant à rentrer dans le match. Prendre le dessus.
D'autant plus que Marcus Brandt, pour le moment, qui est leur leader dans ce genre de situation, est totalement cadenassé. cadenassé. Oh là là, interception l'Auvergne, c'est important ça. Oh là là, il est allé au bout Stéphane L'Auvergne, et là c'est un coup de poignard terrible encore. Vous vous rendez compte, 24-13. Limoges pour l'instant est KO debout ici à Beaublanc. Mais attention, les Limougeaux nous ont habitués à des retours fulgurants. Bruno Ham, Marcus Brandt qui va être obligé de prendre le match à son compte maintenant, c'est obligé. Et faute sur Fred Weiss, faute de Stéphane L'Auvergne. C'est un peu ce que veut Villeurbanne, j'imagine, hein, forcer Marcus Brandt à sortir un petit peu des schémas de jeu prévus par Duško Ivanović. Alors voilà, contre-attaque et l'envie, regardez ça, le visage déformé par l'effort. Et là, le petit toucher, on a cru que le ballon allait ressortir, mais il est rentré. Et pendant ce temps-là, 3 changements du côté de Villeurbanne. C'est Alain Pluvy qui vient de rentrer à la main. Et pour Limoges, Yann Bonato et Stéphane Dumas. Ah, et Laurent Pluvy vous savez, quand on regarde la biographie, celle de Laurent Pluvy est exemplaire. Depuis son début en 92 jusqu'à aujourd'hui, il n'a porté qu'un seul maillot, Richard, comme vous à Limoges pratiquement. Eh bien lui, c'est celui de Villeurbanne. Oula, c'est la marque des grands. Ça. La marque est très très grande. Mousse Sonko et 10 points d'avance pour Villeurbanne, et Mousse qui accélère encore et qui récupère là-bas. Il est partout, Mousse Sonko, avec un ballon qui va être redonné Oui, le ballon à a l'Asvel. touché le chronomètre au-dessus du panneau. Donc il est remis en jeu bien sûr pour celui qui ne l'a pas touché en dernier, c'est-à-dire en l'occurrence Villeurbanne. On essuie bien le ballon du côté des arbitres parce qu'il fait chaud ici à Beaublanc et que c'est glissant. Oh là, c'est volé. Ah oui, c'est volé par Williams. Harper Williams en a contre un contre Bilbao qui ne fera pas la faute. Voilà ce dont le CSP avait besoin. Harper Williams remet le CSP dans les rails. Voilà l'interception, et là il dribble comme un meneur de jeu. Fin de crossover et un petit lay-up, un petit double pas, facile pour un gars de 2,5 m. Et Chisils qui va remplacer Stéphane L'Auvergne. Chisils, dont on connaît le talent, mais qui est un petit peu déçu par sa... Un peu nonchalant. Sa nonchalance, exactement. Il est capable de choses extraordinaires. Il l'a montré, hélas, trop rarement, 3 ou 4 fois dans la saison. Il faut qu'il se fasse un peu de violence, qu'il rentre vraiment dans cette finale. En tout cas, c'est sans doute ce que Greg Cogno attend de lui. Moustapha Sonko qui fait une partie exemplaire pour l'instant. Regardez encore le décalage. Oh là là. Et voilà le deuil de 6. Quel travail de Sonko. Sonko qui joue sur un poste qu'il aime beaucoup, c'est au poste numéro 2, puisque Plevy est rentré pour prendre sa place au poste de meneur. Et ce qui fait que les deux amis Marcus Brandt et Moustapha Sonko se marquent, et de très près, je peux vous le dire. Dumas qui a servi Harper Williams, mais il y avait 3 secondes. Ouais. Et Duško Ivanović est furieux parce que Limoges pour l'instant n'arrive pas à rentrer dans son match. Duško Ivanović reste sur le terrain comme il est. Il va prendre une technique. Ouais, il faut qu'il se calme, Duško, il faut qu'il reste le long de la ligne. Car là, les arbitres, bien sûr, sont extrêmement pointilleux là-dessus, et c'est normal. Et entre nous soit dit, c'est une manœuvre pour impressionner les arbitres. Mais bon, ils ont l'habitude. Et il est rentré d'un bon 1,50 m sur le terrain. Ah, bien joué encore. Oh, rebelote avec Maxey. La défense de Limoges est en train de prendre l'eau. Plus 12 avec un 10 points pour Maxey. Quelle surprise, vraiment, quelle surprise, cette finale du championnat. Oh là 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 là. Contre. Énorme, le petit passe qui est parti. Rebelote. Incroyable ce qu'a fait Jim Bilbao sur Fred Weiss. Au cas où vous ne sauriez pas, Jim Bilbao est le meilleur défenseur français depuis plusieurs années. Et là, rien ne va plus. Rien ne va plus. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette phase-là? Regardez. Tout simplement, Jim Bilbao était là. D'abord, voilà, boum, une passe de Bonato. Il tombe, il se relève et il va contrer Frédéric Weiss en voulant l'empêcher de marquer un panier facile. Oh Richard. Et voilà, tout le monde est là, tout le monde est excité. Le coach est aussi hyper actif sur le terrain, non content de défendre, il peut encore pousser son équipe vers l'avant. Alors gardez-moi vraiment, gardez-moi ce panier pour Stade 2 tout à l'heure. Ce panier qui n'est pas marqué, mais alors ce que vient de faire Bilbao, franchement, c'est très très rare en basket, très très rare. Et c'est surtout très rare qu'on le voit aussi clairement, alors que là on voit encore tout d'altruisme, mais
Et le toucher de Marlon Maxey après une passe de Chisils. Là, il va falloir à tout prix que Limoges réagisse. 14 points d'avance pour l'Asvel. Ça commence à faire... À 3 points, le match n'a pas lieu à 3 points. Pour l'instant, il n'y a pas de tir à 3 points. Le match, il a lieu ailleurs. Il a lieu peut-être là. 84% de réussite. Mais tous les paniers sont intérieurs, tout simplement. 11 sur 13 avec des lay-ups de Maxey, de Marlon Maxey, des pénétrations de Jela Anaga. De Sonko. Et de Sonko, on allait l'oublier, sur son jeu rapide. Il faut à tout prix que... Regardez-moi ça. Eh oui, il faut à tout prix que Limoges retrouve son jeu, en tout cas son allant en attaque, son collectif, qui lui a permis de résister à toutes les attaques tout au long de l'année. On va regarder ça parce que pour l'instant, Limoges à moins 14, c'est carrément surréaliste ici. Et pendant ce temps-là, Patrick Dusko Ivanovic a sorti Marcus Braun pour faire entrer Thierry Rupert. Et ouais, vous vous rendez compte, il en est réduit là pour l'instant. Dusko a tenté toutes les solutions, y compris à faire sortir son joueur vedette. Et il n'y a tout simplement plus aucun joueur américain du côté Limoges. Les deux Américains sont sur le banc de touche. Ils tentent un petit... Il tente un pari très audacieux, ne mettre que des Français sur le parquet. Wanel, Khrushchev vis-à-vis des Américains. Il faut à tout prix qu'ils réagissent, notamment Marcus Brown, mais ils n'y sont pour rien. Et la réponse de Greg Beugnot, il fait sortir Jim Bilbah. Il fait souffler Jim Bilbah. Ouais, souffler. Villeurbanne aura besoin encore de Jim Bilbah avec tous ses moyens tout à l'heure. Et c'est vrai que Harper Williams étant absent, Jim peut se reposer. Et, allez, il y a Bonato avec de l'espace. Et Bloom prendre sa place. Et là, vous voyez, Bonato avait de l'espace et la confiance en moins. Eh bien, le panier ne rentre pas, mais Sonko est contré. À qui la balle? Quelle bagarre! Et c'est Villeurbanne. Villeurbanne qui, pour l'instant, Richard, a plus faim du match que Limoges. C'est surprenant, mais c'est comme ça, les Villeurbanais qui forcent vraiment dans ce match. Regardez Maxey encore au travail. Par-dessus Rupert. Ça y est, Maxey est sur un nuage. Il tourne à 12 points, 6 sur 8 au shoot. Après les deux premiers échecs du début du match, il a pris la mesure de Frédéric Weiss qui, avec ses deux fautes, ne peut plus défendre comme avant. Vraiment défendre. Il doit prendre le risque de défendre beaucoup plus durement sur l'homme. Oh, le petit Dumas, ça va rentrer quand même avec cette claquette. Mais que c'est dur pour marquer un panier aujourd'hui du côté de Limoges. Rendez-vous compte, Yann Bonato n'a marqué que 2 points pour l'instant. Et Marcus Brown, 5 points. Fred Weiss, un seul point. Seul Harper Williams arrive un petit peu à surnager. Tir longue distance de Villeurbanne. Le rebond est chaud, il est pour Maxey. Avec la faute en plus. Maxey fait pour l'instant un festival. Voilà, Marlon Maxey, on voit la faute. Là, voilà, faute de Rupert. Il a pris la balle au milieu de 3 limites. Là, il impose totalement son physique, ses muscles, ses kilos. 14 points déjà pour Marlon Maxey. Il en est déjà à son total du match aller, 14 points. Et bien dites-moi, on s'attendait à un match étonnant, on est servi. Ah là, pour être étonnant, il est étonnant ce match. Et je serais curieux de savoir comment Greg Beugnot a remonté la mécanique pendant toute la semaine, parce que ce n'est pas la même équipe qui est sur le parquet, ça c'est sûr. Côté Villeurbanais. Rupert avec Limoges, Metelli. C'est la profondeur du banc de Limoges qui s'exprime maintenant. Des garçons qui savent mouiller le maillot avec Dumas qui ressort Bonato de l'espace. C'est court, mais ça rentre. Allez, ça rentre. Bonato qui avait besoin de ce panier primé pour revenir dans la partie. Mais Yann, avec cette configuration d'équipe, redevient le leader, en tout cas la priorité sur le terrain. Il prend ses responsabilités. Et plus vite la balle ressort. C'est peut-être un tournant du match. D'ailleurs, Greg Beugnot vient de demander un temps mort. D'autant que Limoges, non, n'a pas réussi à marquer 2 fois consécutivement. Voyons ce que va donner la contre-attaque de Villeurbanne. On va calmer le jeu, calmer. Avec Blom qui est rentré. Pluvi. On la passe, bien sûr. Oh, aïe, 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 le dunk de Mammouth de Marlon Maxey qui est inarrêtable aujourd'hui. Tout le travail est à mettre au crédit de Laurent Pluvi qui a fait une super fixation et a servi un caviar de chez Caviar à Maxey. Du coup, Greg Beugnot a annulé le temps mort. C'est clair, l'équipe a repris ses esprits. Et Harper Williams pour Limoges devrait rentrer. Et Fred Weiss qui provoque la faute de Joachim Bloom. Encore un petit problème de rotation là, sur les changements. Joachim Bloom était un petit peu en retard sur l'athlète qui devait apporter à
à son coéquipier. C'est un peu ce qu'il lui reproche à l'instant Grégor Benio. Et voilà, il est sorti, on fait rentrer Monsieur Défense et Monsieur Attaque, Sonko et Bilba. Et vous savez que pour Fred Weiss, c'est important, Richard, parce que c'est son dernier match ici à Limoges, quoi qu'il arrive. Puisque l'année prochaine, il s'en ira. Hein. Ouais, c'est la troisième faute pour Sheffield. Ah là 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 là, il va s'en rappeler. Il va s'en rappeler. Fred Weiss est furieux. Et les deux Américains de Limoges sont de nouveau sur le parquet. Ah ouais. Harper Williams, Marcus Brown, et de l'autre côté, tout de suite, Benio a sorti Bilba et Sonko de son chapeau. Ce sera du marquage à la culotte jusqu'à la fin du match. Avec deux échecs de Weiss qui est très énervé. Mais il n'y a rien d'étonnant au sujet de cette maladresse de Frédéric Weiss. Il tourne à 41% en saison régulière au lancer franc. Et là, la pression est fait partie des choses qu'il devra absolument améliorer. C'est normal, il est encore très très jeune. Faut pas oublier qu'il n'a que 23 ans, hein, Fred Weiss. Il est tout jeune. Jim Bilba, qui lui vraiment a une expérience incomparable avec Sonko qui a essayé de trouver l'intérieur, qui a trouvé Donato. En relais avec Dumas maintenant. Et faute de Laurent Pluvi. Cette fois, Tonor est demandé par Grégor Benio. Et que ce match est chaud. Et pour l'instant, rendez-vous compte, alors qu'il reste 4 minutes et 18 secondes, si vous nous rejoignez maintenant, accrochez-vous au fauteuil. C'est bien Villeurbanne qui a 16 points d'avance ici sur le parquet de Limoges. Et tout le championnat est relancé pour l'instant, puisque Limoges avait gagné la première manche. Et pour l'instant, Villeurbanne a la main sur ce match. Mais attention Richard, le CSP a montré qu'il pouvait renverser la vapeur à tout moment. Et le CSP l'a prouvé maintes et maintes fois par le passé. Le problème, c'est qu'en face, il y a une équipe de Villeurbanne revancharde, très bien au point, tactiquement et techniquement, qui a un mental de guerrier et qui a su prendre le match comme il fallait. Regardez, 17 points pour Maxey, meilleur marqueur du match évidemment, alors que là on voit un Mousse Sonko de gala aujourd'hui. Alors, et Harper Williams qui sonne la révolte du côté Limougeau. Et Grégor Benio a demandé à ses meneurs de jeu de calmer un peu le jeu en attaque. Et à Maxey d'aller toujours percuter, d'essayer de faire encore plus de fautes aux intérieurs Limougeau. Principal visait bien évidemment Frédéric Weiss. Ah oui. Et Dumas qui réussit son premier lancer franc. Et le second maintenant. Et Limoges qui va devoir essayer de colmater la brèche avant la pause. Il reste 4 minutes, un peu plus pour cela. Et bien sûr Villeurbanne maintenant qui va calmer le jeu, comme le disait Jean-Philippe tout à l'heure. Faute offensive de Jim Bilba. Et ça va donner une possession très intéressante à Limoges. C'est la deuxième faute pour Jim, et possession pour Limoges qui peut revenir à moins 11 avec un tir à 3 points par exemple. Et le public qui sent que son équipe est en danger et qui essaie de les soutenir de leur mieux. Weiss est en difficulté, il a été contré par Maxey. Et l'arbitre propose un 1 contre 1, regardez. Voilà le problème de Limoges, voilà le problème de Limoges. Ils sont beaucoup trop, comment dirais-je, émotionnels. Ouais, ils sont dépassés par l'enjeu pour l'instant. Regardez. Ils ne pas se maîtriser, ils ne jouent pas sur leur valeur là. Sur leur valeur, là vraiment la pression est trop importante, ils accordent trop d'importance aussi à des points de détail. L'arbitre a sifflé, on ne peut pas revenir sur l'action. Exactement. Et les 2 mètres de 19 contre Sonko. Entre les 1,93 de Sonko devrait compenser à priori ce coup de sifflet qui... Ça c'est marrant comme entre deux. Qui déplaît. Est-ce qu'il va sauter, Mousse? Est-ce qu'il va sauter? Il va sauter, il est sûr de l'avoir, Mousse. Regardez ça. Il est sûr de l'avoir, je l'avais dit. Oui, il l'a. Alors, que se passe-t-il? Voilà. On va redonner la balle. Moustapha Sonko, Dixit, monsieur Maladio est parti avant le lancer du ballon. En tout cas, il avait quand même bien joué le coup dans l'entre-deux face à Weiss. C'est Limoges qui récupère quand même la balle avec un ballon pour Dumas. Et Harper Williams à l'intérieur qui redonne sur Dumas. Oh là là. Et le rebond pour Marlon Maxey,
Sonko qui continue d'accélérer, qui trouve plus vite, qui a perdu la balle là bêtement et qui fait faute. Qui fait faute sur Bonato. Un petit peu trop d'actrice de la part de Pluvi qui s'était éclairci le paysage par sa pénétration. Et la faute derrière, un crochet involontaire, pardon. Ah, il s'en voulait plus vite d'avoir perdu la balle et il a voulu récupérer le ballon. Évidemment, il l'a fait avec une faute. Et 8 fautes de part et d'autre, donc lancer franc systématique après chaque faute. Et voyez le coaching, il sort tout de suite plus vite parce que là, il n'est plus lucide. Donc tout de suite, Greg Beugnot le fait sortir. Oh là là, Bonato qui échoue. C'est le Limoges qui souffre là. Hey, Limoges qui tourne à 8 sur 12 pour le moment au lancer franc. Oh là là, 0 sur 2, c'est 8 incroyable. sur 13 au lancer franc. Et toujours 14 points de retard pour le CSP. Et une 14 d'avance pour l'Asvel, bien sûr. À 3 minutes et 24 secondes de la pause. Et l'Auvergne. Et bonne intervention de Bonato qui a bien volé ce ballon. Récupéré par Marcus Brown. Toujours marqué par son meilleur pote. Mousse Sonko, c'est les deux meilleurs amis dans la vie. Mais sur le terrain, pas de cadeau. Hein. Ils ont joué ensemble à Pau, à l'époque où Marcus Brown jouait à Pau et Moustapha Sonko. Et ça a permis de lier vraiment des relations très étroites. Et pendant ce temps-là, Williams capitalise, un peu comme Bilba mardi pour Villeurbanne, c'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui surnage dans une équipe dominée. Là, c'est vraiment Harper Williams aujourd'hui côté Limoges. Il a déjà marqué 10 des 25 points les Mougeot. Et là, petit à petit, Limoges est en train de reprendre des couleurs. Défensivement, ils sont à nouveau présents. Et Villeurbanne, s'il venait à ne pas marquer ce panier, commencerait peut-être à douter, exact. Et c'est pour ça que c'est Sonko qui prend le shoot et qui rate. Le rebond pour Fred Weiss. Quelle bagarre! Oh, c'est la révolte ici à Beaublanc, vous entendez le public. Et temps mort demandé par Greg Beugnot. C'est incroyable. Ils ont besoin de ça, les joueurs limougeaux. Ils ont besoin d'émotion, ils ont besoin de dramatique. Ils ont besoin d'avoir peur pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous reconnaissez ce beau blanc là, c'est de la folie. Hein, il y a eu sur la bataille au sol, il y a une bronca qui est montée hallucinante, vraiment. Et c'est moins 12 maintenant, c'est-à-dire que Limoges est en train de grignoter l'écart. Il grignote, et je vous le disais, ils ont besoin d'évoluer dans un univers de crise. Là, ils sont en crise parce qu'ils commencent à avoir peur, ils commencent à craindre le pire. Et là, comme par hasard, ils se transforment, ils retrouvent leur qualité parce qu'il leur a permis de faire la saison qu'ils ont faite. Cette qualité de cœur humaine qui leur fait soulever des montagnes. Et là, la montagne, elle est haute. C'est l'Asvel, meilleur club de la saison régulière. Et pour l'instant, qui a fait d'ailleurs un parcours en Euroleague superbe, eh bien la montagne Asvel, ils essayent de la soulever. Et Greg Beugnot a bien sûr déplacé, pardon. Oui, Richard, il a bien sûr Greg Beugnot demandé à ses joueurs de se calmer sur le terrain, de prendre leur temps, un peu comme tout à l'heure, il leur avait déjà dit la même chose. Calmez-vous, vous êtes devant, on prend les 30 secondes. Bah ouais, parce que là, c'est vrai que Limoges est en train de mettre la pression. Aïe, aïe. Et Fred Weiss qui ne s'est toujours pas là, remis dans son lancer. Et il se parle à lui, il dit attends mon petit gars, il faut que tu te reprennes en main. Il faut que tu l'assures ce deuxième. Oh là là. Et là, ça a fonctionné. Oui, bon, avec beaucoup de chance. Je ne sais pas s'il voulait vraiment shooter avec la planche. On pourra lui demander après. Donc il se calme, il ne faut pas qu'il prenne sa troisième faute aussi loin du panier, elle serait tout à fait inutile. Et là c'est important cette possession et Sonko va calmer le jeu, va attendre les dernières secondes avant peut-être de partir en un contre un. Non, il a relayé avec Laranaga, 10 secondes avant le shoot, l'Auvergne. Mousse Sonko. Faut shooter Mousse. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, il va shooter. Et il est dedans. Non. Oh là là. Et Limoges est en train de revenir. La défense de Limoges est de retour, mesdames et messieurs. Marcus Brown. Harper Williams. Il reste une 39 à jouer.
L'Asvel n'a plus que 11 points d'avance. Ouais, et si Limoges passe sous la barre des 10 points, Alors, la deuxième mi-temps risque d'être très chaude. de toute façon, elle sera chaude, je peux vous le dire. Et là, bien sûr, on essuie le ballon pour assurer les prises, pour assurer les appuis. Alors, il y a pratiquement 6500 personnes dans un stade qui peut en contenir logiquement que 5400. Alors, ça ne vaut pas le dire, c'est des problèmes de sécurité. Marcus Brand. Le public est chaud, l'ambiance est chaude. Oh, qui le rebond. À qui le rebond, Limoges, 2 fois. Et Limoges est omniprésente maintenant, Et la aussi faute bien à en Maxey. défense qu'au rebond offensif. Ça fait partie des petits réglages que Grégoire Beugnot et son équipe devront faire dans les vestiaires tout à l'heure. Et Maxey qui sort avec ses 3 fautes là. Et on a fait rentrer côté Villeurbanne Blum à la place de Maxey. C'est pas exactement la même présence à l'intérieur de la raquette. En attendant, Harper Williams continue. Limoges est à 10 et à 9 points. 9 points de retard et 1 minute 30 à jouer à peu près. Avec un ballon extrêmement important pour les deux équipes. L'Auvergne. Bilba avec Williams sur le paletot et Weiss maintenant le ballon qui échappe à Villeurbanne. Villeurbanne est en train de boire la tasse. Ça fait 4 minutes 30 que Villeurbanne n'a pas marqué le moindre panier. Et sur cette action, il aurait fallu demander à Joachim Blum d'enlever un petit peu ses moves parce que la passe était superbe. Fixation et passe, mais Blum n'était pas concentré, n'était pas prêt à recevoir ce caviar. Et pendant ce temps-là, Thierry Rupert a remplacé Frédéric Weiss pour Limoges. Et je crois qu'Alain Pluvy vient de rentrer également. Laurent, mon petit Jean-Philippe. Pardon. Avec Dumas sur le paletot. Et Marcus Brand. Voilà, attention. Balle récupérée pour Marcus Brand qui a pris son coup à contre-pied. Qui ressort sur Bonato. Dumas en pénétration. Oui, c'est superbement fait. Ah, c'est bien fait. Et le petit Rupert en dessous. Limoges est à -7. Eh oui, 10-0 pour Limoges. Et toujours cette stérilité du côté villeurbanais, dû bien évidemment, vous l'avez tous vu comme moi, à la défense de Limoges. Et Pluvy qui va attendre le maximum pour arriver à la pause, bien sûr. Regardez le chrono qui s'égrène. Il Oui. reste 10 secondes avant le shoot. 9, 8. Il est parti maintenant avec Laranaga qui va essayer d'armer. Qui n'y arrive pas, qui donne à Blum à l'intérieur. La bataille. Faute, il y aura faute de lancer franc pour Joachim Blum. C'est exactement l'inverse maintenant. Tout à l'heure, Limoges avait un mal fou à marquer. C'est exactement l'inverse. C'est Villeurbanne maintenant qui peine terriblement pour marquer le moindre point, le panier, Richard. Exactement, il y a un point très important, c'est la 3e faute de Harper Williams. Quand on voit l'action et l'impact d'Harper sur ce match, sa première mi-temps, ça peut nous faire craindre le pire pour Limoges en deuxième mi-temps. 3 pour Williams et 3 pour Weiss alors que Blum rate le premier lancé. C'est important ces ballons là qui flirtent avec l'arceau et qui retombent du mauvais côté au décompte final. Ça va avoir un poids très lourd. 1 sur 2 pour Blum. Et Enfin un point marqué du côté villeurbanais, ça fait presque 5 minutes, plus de 5 minutes que Villeurbanne n'avait pas marqué. les 10 dernières secondes, moins maintenant. Avec le panier de Thierry Rupert. C'est fini. Et Laranaga qui a tenté un shoot de tout le terrain, eh bien, Limoges assure l'essentiel, c'est-à-dire revient à -5, Richard, juste avant la mi-temps. Jean-Philippe. Oh, ils vont beaucoup trop vite là pour retourner vers le vestiaire. Ils n'ont pas du tout envie de parler, Patrick. D'accord, eh bien, on va pas les embêter avec ça. Ils sont tellement dans leur match, tellement concentrés. Alors qu'on revoit ce rebond offensif qui vaut de l'or, qui permet à Limoges d'atteindre la mi-temps avec un -6. retard de 6 points. Tout est possible, 6 points en basket, vous savez ce que c'est. C'est 2 paniers à 3 points, c'est rien du tout, c'est une minute de jeu,
tout est possible à nouveau et ça nous donne un suspense extraordinaire pour cette deuxième mi-temps. C'est pour ça qu'on aime le basket d'ailleurs, parce qu'on peut passer de moins 20 à moins 5 ou moins 6 en l'espace de 2 ou 3 minutes. C'est ça la magie du basket. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous vraiment sur ce match. Petit passage par Paris et on se retrouve ensemble à Beaublanc pour une deuxième mi-temps qui s'annonce très chaude. À tout de suite. Voilà, retour ici donc à Beaublanc, retour ici à la mi-temps donc avec Yvan Ménini, le président de la Fédération française de basket. La première chose qu'on peut dire, président, c'est que le spectacle est au rendez-vous et ça doit vous faire plaisir. Oui, je crois que c'est un très très beau match de basket. Je pense qu'en plus pour la télévision ça doit être super bien derrière les écrans. Donc je crois que c'est un grand moment de basket d'abord. Mais on profite de votre présence évidemment pour faire le point un peu sur cette année complètement folle. Avec tout d'abord le problème du CSP, enfin quand je dis problème, ce n'en est peut-être pas un, puisque le CSP qui dans un premier temps est interdit de championnat pour l'année prochaine et de Coupe d'Europe, apparemment donc va vous proposer une solution, c'est ça? Je crois que nous sommes dans un pays de droit et la fédération respecte ses propres règles. Donc le CSP a simplement fait appel de la décision et doit apporter des éléments nouveaux au dossier. Une fois que ces éléments nouveaux seront examinés, on verra ce qu'on doit faire à ce moment-là seulement. Vous en tout cas, sans préjuger de ce qui va se passer, l'absence éventuelle du CSP, ce serait quand même un gros coup dur pour le sport que vous présidez. Attendez, ça me paraît tout à fait évident que Limoges est un club emblématique dans le basket français et que nous tenons, non pas par n'importe quel moyen, mais bien évidemment à le garder de cœur, ça me paraît évident. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne, parce que je crois maintenant que tout est arrangé, c'est qu'il y a eu un petit malentendu avec les propos de Tariq Abdul-Wahad. Il y a eu un peu d'échauffement de part et d'autre, mais apparemment ce serait en passe de se régler tout ça. Je ne sais pas si c'est en passe de se régler, mais je crois que Tariq, qui vit depuis 7 ans maintenant aux États-Unis, est sûrement un petit peu décalé par la vie de ce qui se passe en France. Et moi, je n'ai pas volonté de jeter de l'huile sur le feu. J'aime beaucoup ce garçon, je le connais depuis très longtemps. J'espère simplement qu'il apportera énormément au basket français. Alors, puisqu'on parle du basket français, vous avez 2 équipes françaises, les garçons et les filles aux Jeux Olympiques de Sydney, ce qui est carrément historique. Vous avez pratiquement pas le droit à l'erreur sur ce coup-là. Le basket doit absolument utiliser ce marchepied, Yvan Ménini. Je crois que non seulement on n'a pas le droit à l'erreur, mais en plus devant les caméras de France Télévisions pendant les Jeux. Donc je crois que c'est quelque chose pour nous de très important, vraiment d'historique. On fait vraiment le maximum pour que les équipes soient au top. Voilà, donc je vous remercie en tout cas. Vous n'allez peut-être pas remettre le trophée, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, nous, ça nous est égal, Limoges ou Villeurbanne. Ce que l'on aime, je crois que vous êtes d'accord avec nous, c'est le basket. Je suis complètement de votre avis, mais je pense qu'au basket, c'est toujours la deuxième mi-temps la plus importante. Exactement. Alors j'espère que la deuxième mi-temps sera de la même veine que la première pour tout le monde. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de l'avenir du basket, Yvan, je suis sûr que ces images que René Père va vous proposer vont vous faire plaisir. C'était la finale du Trophée de l'Avenir tout à l'heure, avec un match exceptionnel vraiment entre Cholet et Villeurbanne. On regarde juste la fin du match, Richard. Avec un panier à 3 points de Villeurbanne qui remet l'équipe de Villeurbanne complètement dans le sens de la marche. Mais finalement, le dernier exploit du match reviendra à l'équipe de Cholet en rouge, alors que l'on joue pratiquement au buzzer et que l'équipe de Cholet marque les 2 points de la victoire. 65 à 63, et regardez le pauvre numéro 6 de Villeurbanne qui va prendre le shoot qui tue, celui qui ne rentre pas. Richard, ça c'est dur parce que regardez le gamin, on va rester avec lui. Là, c'est terrible ce qu'il ressent, la joie des rouges c'est évident, et la détresse de ce gamin, ça fait mal un peu quand même, mais bravo à cette équipe de Cholet. Des Bilbas, et avec comme entraîneur Laurent Buffard et Eric Girard qui est devenu maintenant l'entraîneur de l'équipe première. Alors félicitations à cette superbe équipe de Cholet qui l'a mérité au fil d'un match très très disputé où tour à tour les 2 équipes ont pris quelques points d'avance, mais l'envie et l'enthousiasme de Cholet a fait la différence sur la fin. Richard, Patrick? Oui, Jean-Philippe. Oui, je suis avec Philippe Zaniel, un des entraîneurs adjoints de Dusko Ivanovic. Alors Philippe, qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires? Comment l'entraîneur a décidé d'attaquer cette deuxième période? Je crois que déjà il faut qu'on coupe les pénétrations à l'intérieur parce que c'est ça qui nous a fait beaucoup de mal. Ils n'ont pas prouvé qu'ils pouvaient marquer des paniers à 3 points.
Mais c'est surtout intérieur qu'on ne voulait pas qu'il rentre, intérieur comme ils l'ont fait. Sonko est rentré intérieur, il a fait des passes, il faut qu'on coupe ça absolument pour pouvoir revenir en deuxième mi-temps. Et ne pas rater les lancers francs qui deviennent dramatiquement importants cette deuxième période. Ne pas rater les lancers francs, mais je crois que si déjà on défend bien, et si on arrive à prendre les rebonds, à sortir quelques contre-attaques, je pense qu'on aura besoin des lancers, bien sûr, il faudra les mettre dedans, mais on s'en rend confiance, on les mettra les lancers francs. Merci Philippe. Voilà, c'était donc Philippe Zaniel, l'un des patrons de cette équipe de Limoges avec Duško Ivanović. L'enjeu, on vous l'a dit, est énorme. Limoges est à la poursuite du triplé. Corac, Coupe de France et Championnat de France. Et figurez-vous que Villeurbanne n'a pas gagné le titre depuis 1981, depuis 19 ans. Et figurez-vous que Villeurbanne est l'équipe la plus titrée du championnat. Et regardez encore cette image fabuleuse du géant, du gentil géant qui se parle à lui-même, qui s'insulte lui-même et qui se remet, Richard, dans le match. Ce sont des images qui sont très fortes. Ouais, on voit ces stats, 2 petits points, mais quand même une très bonne présence, notamment sur la fin du match où la défense de Limoges a repris le dessus. C'est vrai que là, on vous l'a dit tout au long de cette première mi-temps, Frédéric a du mal un petit peu à supporter toute cette pression où il est trop ému. Vraiment, ses émotions prennent le pas sur la technique et le recul qu'il devrait avoir de l'événement. Pourtant, il a l'expérience maintenant. Il est à la tête de 2 titres de vainqueur de la Coupe de France et Coupe d'Europe. Et puisqu'on fait des mathématiques, il y a Arnaud Sauveau qui me disait avant que vous arriviez tout à l'heure, si Limoges gagne ce titre, ce sera son 8e, je crois, ou 9e, c'est-à-dire le total des titres que vous avez eu, vous, Richard Dacoury. Ça m'ennuie un petit peu, mais c'est pas grave. Pour la beauté du sport, c'est sympa. Bon, c'est vrai que les Villeurbanais méritent aussi de l'emporter. Ça fait près de 4 ans qu'ils courent après ce titre. 19 ans 19 ans pour l'équipe de Villeurbanne, mais plus pour l'équipe de Greg Benot, pour ce collectif-là qui a été peaufiné et amélioré d'année en année. Et à chaque fois, on parlait de malédiction. À chaque fois, eh bien, ce titre a été soufflé au tout dernier moment, soit par Limoges, soit par Paris, soit par Pau. Et le premier titre de Villeurbanne, ça date pas d'hier. 1949, il y avait 10 000 personnes au Veldiv. Et le capitaine de l'équipe de l'Asvel à l'époque s'appelait André Dupierre. C'était il y a longtemps, mais 10 000 personnes au Veldiv, vous vous rendez compte, c'est génial. 10 000 personnes au Veldiv, là il y en a 6 500 à Beaublanc. Vous êtes prêts? Accrochez-vous donc, on va repartir pour une deuxième mi-temps de folie. Pour l'instant, 38-32 pour les visiteurs, pour l'Asvel, mais le CSP bien sûr n'a pas dit son dernier mot. Alors là, Patrick, mesdames et messieurs, les premières possessions de balles vont être vitales, hyper importantes, pour utiliser un petit peu l'adjectif très à la mode, hyper importantes. Parce que Limoges, marquant les premiers points, reviendrait à portée de fusil à 4 petits points de l'Asvel et à nouveau tout serait possible pour cette équipe. Bilbao contre Weiss. Et ballon pour Villeurbanne. Sonko était à la réception de la claquette de Weiss. Il change tout pour Sills à 3 points. Aïe aïe aïe. Superbe shoot. Très tendu de chez Sills. Le panier est accordé. La faute c'est à Moustapha Sonko. Monsieur Malata, oui, on voit très bien à l'intérieur de la raquette. Il a poussé Moustapha Sonko, poussé Stéphane Dumas. Donc c'est la deuxième faute pour Moussonko, mais les 3 points sont accordés à l'Asvel qui a repris un peu ses aises avec 9 points d'avance. Yann Bonato. Alors connaissant un petit peu Marcus Brand et son caractère de cochon, enfin dans le bon sens du terme, on peut s'attendre à une énorme réaction de sa part. Vous noterez quand même que Duško Ivanović a conservé Rupert dans le 5 de départ de cette deuxième mi-temps. Dumas qui retrouve à l'intérieur Weiss qui fait une retournure avec Dumas de nouveau à 3 points. Et Bonato au rebond qui va récupérer la balle pour Limoges parce que c'est Sills qui l'a fait sortir. Bonato, on ne vous l'a pas dit, mais qui a eu beaucoup de problèmes à dormir cette semaine. Encore aujourd'hui, il était réveillé à 3 h du matin. Il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive plus à dormir, totalement écrabouillé par l'enjeu. Marcus Brand, prise à 2 sur Brand qui trouve quand même Weiss à l'intérieur et qui fait faire la faute à Villeurbanne, à Bilbao d'ailleurs. Jim Bilbao, oui. 3e faute pour Jim. C'est la 3e faute de 14. Jim Bilbao. Ça aussi c'est un paramètre très important, tant l'impact de Bilbao
est prédominant dans cette équipe de l'Asvel. Remise Limoges avec Weiss bien sûr. Marcus Brown qui travaille devant Larrañaga. Dumas qui demande à ses coéquipiers de bouger. Ah oui, bien joué sur Bonato à 3 points. Et le rebond. Et la pour contre-attaque, attention, il va aller Mousskoko. jusqu'au bout, fixé. Ah, il n'est pas passé cette fois, Mousse. Rupert était là en Il y avait un défense. mur devant lui. Il fait un match, ce Thierry Rupert, là. Bonato qui ressort Dumas. Ah, les défenses sont omniprésentes dans ce début de deuxième mi-temps. Oh, Le quel contre de Maxey. De Maxey. Gissils qui mène la contre-attaque. Il sait plus trop quoi faire de la balle, alors il shoot et ça rentre. Quel shoot, c'est vraiment. Il se rappelle un petit peu à notre bon souvenir, à celui de son coach, avec un shoot très difficile façon NBA. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un garçon qui est assez inconstant et qui est capable d'avoir des périodes comme cela. Alors que Brand prend sa deuxième faute et que Gissils se retrouve au lancer. Et oui, Marcus Brown qui est totalement muselé avec 5 petits points pour lui. C'est du... Je n'aurais pas jamais vu, mais en tout cas c'est très rare Ouais. son parcours. C'est incontestablement l'une des clés du match aujourd'hui. Le voilà Brand qui a échappé à Larrañaga et tout de suite Richard, il vient de réagir. C'est un orgueilleux, il a une fierté très importante. C'est surtout un énorme champion. Et Limoges revient à 10 points de l'Asvel, 44-34. Mousskoko qui bien sûr va jouer le chrono un peu maintenant. Il faut que les Villeurbanais profitent du temps qui passe évidemment. Aïe, au maximum des 30 secondes. Sonko tout seul. Non, cette fois ça passe pas, mais c'est récupéré par Bilbach. Non. Alors Jim, c'est extraordinaire, il est toujours dans les bons coups, il traîne toujours là où il faut. Le ballon là, il va tomber dans les bras. C'est ses 2 premiers points. Ouais, Hein. mais c'est pas grave, il a une action déterminante sur toute son équipe. Bon, c'est une assurance tout risque ce joueur. Il est là derrière à aider, à mettre son corps au service de l'équipe. Toujours prêt alors que Mustapha a un problème. Ouais, il a pris un doigt dans l'œil. Regarde, il a pris le doigt dans l'œil, Ah c'est oui. ce qu'il montre là. Et ça fait très mal. Et Laurent Pluvy est rentré pour le remplacer, de même que Bruno Ham remplace Stéphane Dumas pour la main du côté du CSP. Ouais, on va mettre un peu de collier dans l'œil de Mousse. Et effectivement, Bruno Ham est rentré immédiatement. En même temps que Laurent Pluvy, les deux coachs calquent leur stratégie d'une manière quasiment instantanée. Avec une faute là sur Marcus Brand. La faute de Jay Larrañaga. Alors là, M. Gasperin a vraiment envie de maîtriser totalement les joueurs et surtout leur agressivité. Des coups de sifflet qui sont un petit peu étonnants par rapport au jeu qui avait permis qu'il avait laissé se développer pendant cette première mi-temps. Ce sont les petits coups d'alarme comme ça qu'il transmet aux joueurs sur le terrain. Attention, je suis vigilant. Bruno Ham, le moment est important bien sûr puisque Limoges a toujours 12 points de retard sur l'Asvel. Yann Bonato avec Marcus Brand à l'intérieur, Fred Weiss pour le dunk. La première vraiment grosse erreur avec une très bonne lecture de la part de Marcus Brand. Ouais, Bilbao est un peu en retard là. Première grosse erreur de l'équipe de Villeurbanne au niveau de leur défense collective et leur rotation. Et la sanction immédiate, match de Frédéric Weiss. Jim Bilbao Voilà, Villeurbanne se rassure en essayant d'asseoir un système. avec Gissils. Ah, interception de Brand, c'est important aussi. La Brand qui a échappé à Larrañaga qui arrive devant Pluvy et qui marque. Et le CSP qui revient à 8 points. Et voilà, interception sur un jeu un petit peu forcé de Gissils. Et le dragster Marcus Brand qui marque 2 points supplémentaires. Et du coup, Sonko va revenir très vite dans la partie, bien sûr. Et 4e faute, coup de tonnerre sur Beaublanc. 4e faute d'Arthur Williams. Là, il va être obligé de le sortir, Ivanovic, je pense, puisqu'il reste encore plus de 16 minutes à jouer. Ce serait, à mon avis, judicieux, voilà. Remplacé par Thierry Rupert.
Il a beau essayer de s'expliquer avec les arbitres, à part Williams, Duško Ivanović le rappelle sur le banc. Bah oui, parce que, comme le disait Richard tout à l'heure, c'est une perte d'énergie, ça sert à rien de discuter avec les arbitres. Une fois qu'ils ont sifflé, et ils ne reviennent jamais sur leur décision. Laurent Pluvy, alors que Sonko s'est positionné en deuxième arrière. Et encore un ballon Récupéré par Bilbao. Ouais, mais il était pas loin d'être perdu. Djelaranaga maintenant pour Villeurbanne. Oh, c'est dur. Oh, que c'est dur. Quel exploit technique de Djelaranaga. Quel toucher. Pénétration et un petit shoot au-dessus de la tour Limoujo de Frédéric Weiss. C'est pas évident à marquer. Hein. Rupert qui mène le jeu côté Limoges. Avec Bonato. Marcus Brown qui prend le shoot. Rebond pour Yann de Bonato. Encore Weiss sous les panneaux. Entre deux, sifflé par M. Malavio. Alors encore un entre-deux assez cocasse entre Frédéric Weiss et ses 2,19 m et Laurent Pluvy, son 1,81 m. Il est pas petit, hein. Voilà, la passe, c'était bien vu de la part de Yann Bonato. Et là, voilà, on voit, on n'arrive même pas à voir tellement il est petit, Thierry, Laurent Pluvy. Ça va être drôle encore. Et là, cette fois, Weiss. Oh. Expliquez-moi, Richard. Il a sauté avant. Il a sauté avant, il a pris la balle dans sa phase ascendante, alors qu'il avait quand même pas mal de marge. Hein. Il avait quand même 19 et 18 pour 37 cm. La différence de taille entre Weiss et Pluvy. Et Beaublanc qui gronde. Alors que Villeurbanne mène de 10 points. Et pressing tout terrain sur le meneur de jeu de la part de Bruno Ham. Et rien n'est fait, croyez-moi, dans cette finale retour. Moussonko qui est revenu sur le parquet avec un shoot à 3 points qui ne rentre pas de Laurent Pluvy. Bonato a pris le rebond et ça va vite, la contre-attaque avec Marcus Brown dans 1 contre 1 qui rentre entre tout le monde. Superbe. Brown est en train de prendre le match à son compte. On vous avait dit que Marcus Brown était quelqu'un d'orgueilleux et qu'il réagirait dans cette deuxième mi-temps. Il ne pouvait pas rester comme ça à 5 points, 5 malheureux points pour lui, sans avoir l'apport décisif pour son équipe. Et voilà, la réaction est immédiate. 6 des 8 derniers points pour lui. C'est du grand Marcus, en tout cas pour nous. Pour nous, c'est du spectacle. Et c'est la 3e faute de son meilleur pote, Moussonko, qui fait qu'à Villeurbanne, Sonko est à 3 fautes, Sims à 3 fautes, Maxey à 3 fautes et Bilbao à 3 fautes. Alors qu'à Limoges, eh bien, c'est Williams qui est à 4 fautes, mais il n'y a personne à 3 fautes. Et 8 points d'avance pour l'Asvel, un viatique qui risque de s'avérer un peu juste, parce que les Limougeaux, pour l'instant, sont en train de revenir dans la partie. Regardez, ce slalom très spécial signé Marcus Brown. Et là, c'est marrant, il raccourcit son double pas pour laisser passer Laurent Pluvy devant lui. Il n'a plus qu'à déposer délicatement le ballon dans le filet. Et au niveau des pourcentages, celui de l'Asvel est en légère baisse et celui de Limoges est en augmentation. Il n'y a pas de secret. Et les petits ballons jaunes, oui. Oui, Patrick, Grégor Beugnot qui a bien sûr demandé à ses joueurs de mieux défendre, de se parler, de mieux se positionner en défense. Vous avez l'avance au score, défendez mieux. Ah, ça va être dur de jouer maintenant parce que le public est en train de faire terriblement pression. Et il faut avoir les nerfs solides du côté de Villeurbanne. Comme avec Bilbao et Sonko. Ils ont le temps, les Villeurbanais, il reste 10 secondes de possession. Il va partir en 1 contre 1, Il faut Moussa. s'écarter, laisser des espaces maintenant à Moustapha et puis sa vitesse. Voilà. Ouais, mais il n'avait pas vraiment la position idéale pour le shoot. Et la bagarre avec Maxey et encore un entre-deux. C'est pas évident pour Sonko parce que la défense de Limoges était totalement resserrée devant lui. Il n'y avait pas d'espace. Et là, Bruno Ham qui prend les 110 kilos de Mahon Maxey sur le rable. Pluvy sort, Sils rentre. Et là, on va avoir un entre-deux encore cocasse entre Ham et Maxey. Là encore, il y a un écart qui est quand même sympathique au niveau de la taille. Sils qui avait été le détonateur
amateur de l'Asvel en début de deuxième mi-temps en marquant les 6 premiers points. Et l'entre-deux a été gagné par Maxey avec le shoot de Bilba à 3 points. Oh là là, ça il sait faire. Jim Bilba sait tout faire, y compris tirer à 3 points, Richard. Ah, Jim n'a shooté que 2 fois dans le match. Il est à 100%, 1 sur 1 à 3 points, 1 sur 1 à 2 points. Donc, ça s'appelle tirer à bon escient. C'est un tueur, ce joueur. C'est un C'est tueur. en tout cas la grande sécurité avec... Faute offensive Aïe, de aïe, aïe. Frédéric Weiss. C'est la quatrième faute pour Weiss. Ou troisième. Non, troisième. C'est vrai que Frédéric a réussi à terminer à mi-temps avec 2 fautes et à poursuivre la deuxième mi-temps sans faire sa troisième faute. Voilà, c'est fait maintenant. Et on revoit Bilba dans ses œuvres. Et le tir de Jim Bilba. C'est une trajectoire parfaite. Sonko. Avec Sills. Et Brown qui défend. Maxey maintenant face à Fred Weiss. Il prend la balle comme un... Pamplemousse, mais il n'arrive pas à convertir là. Et faute de Sills. Toute l'expérience, ses limites, toute l'expérience de Marcus Brown sur cette action-là. Il a vu qu'il était battu au rebond. Il s'est un petit peu laissé tomber. En tout cas, Richard, les fautes sont en train de pleuvoir. Ça veut dire qu'il y a certainement des joueurs qui vont sortir pour 5 fautes. Et ça peut avoir son importance, bien sûr, sur la fin du match. En attendant, Bruno Ham a repris les rênes du CSP avec Brown, avec Rupert. Et Bruno Ham qui shoot à nouveau, ouais. Superbe, et ça permet à Limoges de revenir à -7. Ah, il faut un super Villeurbanne aujourd'hui pour gagner ce match, croyez-moi, parce que c'est dur. Sonko, Bilba, l'Auvergne. C'est toute l'expérience de Villeurbanne avec le shoot de Laranaga trop court. Le rebond de Weiss. Ah, il n'y arrive pas, Laranaga à 3 points. Hormis le premier panier à 3 points du match, Laranaga n'a rien marqué à cette distance. Ah, il y avait la relation de passe qui était coupée avec Bruno Ham. Fred Weiss n'a pas pu lui donner. Et Villeurbanne qui continue de faire des fautes avec cette fois Marlon Maxey. Sa 4e, ça devient très dangereux pour les Villeurbanais. Effectivement, Patrick, les 2 Américains de Villeurbanne à 4 fautes. Comment Et jouer? Percevaux va faire sa rentrée pour Villeurbanne. Jean-Gaël Percevaux. Le valeureux Jean-Gaël va venir sur le parquet. Comment jouer au basket, Richard, quand il y a une telle pression du public, dans le bon sens du terme, mais c'est chaud vraiment. Mais vous savez, à ce stade-là, ce niveau-là de la compétition, ce niveau-là de joueurs, bon là, le public on n'entend plus, on entend Un brouhaha. un bruit de fond. On ne sait pas si ce sont des applaudissements, si ce sont des insultes. On joue, on arrive à totalement s'enfermer dans une bulle. Et on essaie de se concentrer totalement à ce qu'on a à faire, à ce que le coach vous a demandé de faire. C'est le seul moyen de s'en sortir, sinon c'est vrai que c'est insupportable. Oh là 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 là! On a une distance NBA! Et voilà Limoges revenu à 4 points! 51-47! Avec 15 points de Marcus Brown! Et il reste plus de 12 minutes à jouer! Sonko pour lui répondre! Et la claquette qui ne rentre pas! Limoges qui pousse, Brown encore! Oh que c'était gourmand ça, oh que c'était gourmand. Faute de Jean-Philippe Metelli. Grégoire Beugnot avait demandé un temps mort justement pour essayer d'endiguer cette furie à Limougeaude. Il l'a annulé. Qu'il a annulé illico presto parce que en fait son équipe récupère les ballons sans trop de bobos. Marcus a voulu trop en faire, hein, vraiment pour Il a voulu enfoncer le clou là. déclencher l'hystérie et provoquer la joie de ses supporters. Et ça n'a pas marché, mais Limoges est revenu à 4 points
Et Sonko a des difficultés maintenant avec Ham sur le dos. Bilba, Larranaga, l'Auvergne. On fait tourner le ballon, on essaye de respirer, d'avoir un peu d'oxygène côté Villeurbanne. Percevaux qui retrouve Larranaga pour le shoot. Ah, il n'a pas pu le convertir et le rebond. Et pour Rupert. Et une très bonne défense, on l'a vu sur ce ralenti, très bonne défense encore, très bon rebond de la part de Thierry Rupert. Jean-Philippe Mételli est arrivé à point nommé pour défendre ce shoot à 3 points du meilleur marqueur à 3 points, du meilleur shooter à 3 points de la saison, à savoir Jay Larranaga. Oh là là. Oh là là, les fautes qui pleuvent. Faute encore pour l'Auvergne. Et Stéphane Dumas a remplacé Bruno Ham qui a tout donné en défense contre Moustapha Sonko. Stéphane Dumas a eu les mêmes consignes de la part de son coach. Et oui, il se relaye pour user Mousse. Quel match, quel match. 4 points d'avance pour la Selle à 11 minutes 21. Et déjà 8 fautes d'équipe de la part de Villeurbanne. Et voilà la sanction, 2 lancers francs pour Jean-Philippe Mételli. Et 3 petits points de retard pour Limoges, qui se remet à y croire. Est-ce qu'ils ont à un moment douté vraiment, hein? C'est ça la question, parce qu'ils sont tellement forts dans leur tête. Regardez, ils sont revenus à 2 points, 51-49. Ils étaient à moins 17 en première mi-temps. Et ils sont à moins 2 maintenant. Et Villeurbanne qui a toute la pression sur les oreilles et sur les épaules. Bon, plus vite. Oh, que ça doit être difficile de jouer cette possession. Bilba qui rentre. Qui retrouve Jean-Gaël Percevaux. Ah oui, bien fait Jean-Gaël. Jean-Gaël, en tout cas, avec un apport déterminant. Il avait été laissé libre un peu là. Il en a profité. Mais Jean-Gaël qui n'était pas rentré lors de la première manche. Il est important ce panier pour lui parce que Limoges, en défense, faisait un petit peu l'impasse sur lui. Marcus Brown, la airball complet. Là, messieurs les arbitres, il faut vous reprendre. Si Marcus a fait un airball, c'est que... Peut-être qu'il a été touché. Jay Larranaga a touché le ballon. C'est ce qu'il demande. Et Villeurbanne qui a intérêt, autant de faire ce peu, de temporiser maintenant. Oh là, c'était pas loin pour Thierry Rupert. L'interception. Sonko. Et il reste encore 10 minutes invivables de suspense total. Qui retrouve Gilles, qui n'a pas voulu prendre le shoot. 7 secondes, il faut jouer Gilles. Ah, il est contré Jean-Gaël. Et il fait la faute. Ah oui, il s'est retrouvé face à une montagne appelée base. Et évidemment, il a perdu la balle. Et après, il a fait faute. Oui, un petit peu trop lent sur ce, comme on le dit en anglais, turnaround jumper, ce shoot en se retournant. Frédéric Weiss avait très bien lu ce mouvement, il a anticipé et vraiment, oh là là, l'a contré de belle façon, mais là, faut à tout prix qu'il essaie de marquer un lancer franc. Là, il n'est pas du tout dans son assiette au lancer aujourd'hui, c'est clair, c'est un peu comme Shaquille O'Neal. Oh là là, c'est encore court. Ah, il nous a fait 2 briques là. 2 sur 8 au shoot. Et Sonko qui est reparti, qui a décidé d'essayer de refaire comme en première mi-temps lorsque Villeurbanne enfonçait la défense de Limoges, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors qu'il est maintenant, c'est très dur pour Villeurbanne. Plus vite. Percevaux qui se donne le ballon à Mousse. Qui lui en donne. Match. Jean-Gaël qui a essayé, mais qui a été pris par Weiss encore. Et encore une possession ultra importante. Contré par Rupert magnifiquement. Il manque un peu d'agressivité dans ses actions, Jean-Gaël. Avec sa taille, c'est 2,15 m, il doit aller au panier avec beaucoup plus de rage, beaucoup plus de volonté. Regardez, Weiss pris par Percevaux qui retrouve... 5 secondes, il va pas de faute, il va falloir chuter. Dumas. C'est volé. Le ballon est volé, hop. Et faute sur Jim Bilba par Thierry Rupert. C'est sa 2e faute à Thierry. Retour d'Harper Williams qui a 4 fautes du côté du CSP mais qui revient à 9 minutes 13 de la fin. Vous avez raison Jean-Philippe, c'est le pari de Duško Ivanović de remettre sur le parquet maintenant Harper Williams. Et voilà, on voit en tout cas quel beau timing de la part de Thierry Rupert au contre.
Mais avec 2,15 m, il devrait tout écraser dans le cercle. Hein, ça se... Ouais, mais il rentre à sa décharge à un moment du match. Richard, c'est vraiment terriblement chaud, terriblement dur de rentrer dans ce match maintenant. Et Patrick Villeurbanne joue toujours sans ses deux Américains. Ah ouais, c'est important là. C'est important le pari de Beugnot. Important aussi le pari de Dushko de faire entrer Harper Williams aussitôt. Oh, le ballon va... Oula, il a failli échapper à Bloom. Il restera 10 secondes de possession balle à Villeurbanne pour essayer de convertir cette possession. Ah bah, si Villeurbanne ne marque plus, ça va devenir vraiment un problème pour eux parce que Limoges a trop faim de ce titre. C'est-à-dire que sur le terrain, il leur manque un peu de solution. Gilles Larranaga est très bien pris. Pluvy est maladroit. Et la maladresse de Pluvy. Et ça va revenir comme une vague jaune dans le camp de Villeurbanne. Dumas. En relais avec Weiss. Metelli qui est de retour. En tout cas, les deux équipes ne s'embarrassent pas de fioriture depuis maintenant 32 minutes. C'est deux hommes à hommes stricts. Et Harper Williams qui rate son tir. Oh, tous les ballons sont chauds. Blum qui prend avec Larranaga. Prise à deux sur Larranaga. Défense très haute. On ne peut pas défendre plus haut. 24 secondes, il faut passer au milieu de terrain. Voilà, c'est fait. Quel basket de volonté, basket de cœur de part et d'autre. Et ballon, bonne pression de la part de Stéphane Dumas. Ballon volé, ballon gagné pour Limoges. Et le pauvre Pluvy, de nouveau pris là. Et l'image Frédéric Weiss qui est épuisé. Il a demandé à sortir. Exactement, et remplacé Richard. par David Frigou. 3 changements à la fois du côté du CSP. David Frigou, Allez, il est aussi Yann Bonato et Bruno Hamre. Il est épuisé, il a tout donné. Il n'a pas envie de revenir à l'Asvel, à l'Astrobal, je pense pas. Non, il a envie de terminer sa saison ce soir, on le comprend, mais Villeurbanne, lui, a envie bien sûr de cette belle qui aurait lieu samedi prochain, mais on n'en est pas là pour l'instant. Marcus Brown. Qui n'a pas marqué depuis 5 minutes. Frigou qui rentre maintenant, alors qu'il avait été très bien utilisé au match aller. Bonato de nouveau. Brown qui a essayé quelque chose de très dur à l'intérieur. Et la balle est de nouveau pour les Verts. Quel match, mesdames et messieurs, quel match. Et la défense de Bruno Ham qui fait faute là sur Moussonko qui fait. Bruno Ham, son rôle c'est de faire déjouer Moussonko et pour l'instant ça marche parce que c'est vrai que Moussonko n'a pas les sensations qu'il avait en début de match en première mi-temps, c'est incontestable. Alors, il n'arrive pas à prendre la vitesse qui lui permet d'être inattaquable. De faire la différence. Là vraiment Bruno Ham et Stéphane Dumas font un énorme boulot. Travail de sape laborieux mais tellement efficace. Blum qui ressort. 20 secondes de possession, on a le temps. Il bat à ligne de fond. Et la balle est sortie. Temps mort pour Limoges, Patrick. Oh là 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 là. Chaque possession, Patrick, maintenant vaut de l'or. C'est le match de l'année. C'est le match de l'année auquel vous assistez. 53-49, tout reste à faire dans cette finale retour du championnat. 7 secondes, 7 minutes et 17 secondes à jouer. Et les balles perdues, Patrick, ça fait déjà 2 balles perdues de suite du côté villeurbanais. Alors que sur le match, en fait, les deux équipes perdent très peu de ballons. Limoges n'a perdu que 6 ballons depuis le début du match. C'est la raison pour laquelle ils ont réussi à rester dans le match et à endiguer un peu la furia de l'Asvel. Et là, ils sont en train de céder. L'Asvel est en train de céder sous la pression défensive de Limoges et ils accumulent ces pertes de balles. Impossible de shooter à 3 points, vous l'avez vu, hein. La défense est tellement présente que les shooters extérieurs ne trouvent pas d'espace. On avait dit, enfin du moins la presse spécialisée l'avait dit que le match se jouerait au niveau des défenses, c'est vrai, mais aussi au niveau des exploits comme celui-là par exemple de Marcus Brown qui répond aux exploits de Moussonko en première mi-temps. Donc pour l'instant on peut dire que le débat est très équilibré entre les deux équipes. Les deux meilleures équipes de France cette année, c'est incontestable. Patrick, pendant ce temps-là, Duško Ivanović a demandé à ses joueurs de se calmer, un peu comme Gregor Beugnot l'avait fait tout à l'heure. Et on va jouer à l'intérieur sur David Frigou et Harper Williams. Et bien sûr, pour jouer des tirs faciles, en tout cas des tirs plus faciles qu'à l'extérieur, où le marquage est terrible.
Et puis il y aura, comme vous le disiez tout à l'heure, un concours pour éliminer les pivots adverses, puisque Chisils a 4 fautes et Massé également. 5 secondes, il va pas chuter. Et il a trouvé Frigo à l'intérieur, Bonato. Et ça donne 2 points seulement maintenant d'avance à Villeurbanne, alors que Greg Gognaud demandait un marché qu'il n'aura pas. Quel shoot important. Il a raccourci son geste pour ne pas subir le compte. 2 petits points d'avance. Ah, il faut avoir les nerfs solides. Chisils. Oh oui. Il n'a même pas touché l'arceau. Ce tir à 3 points, il est rentré net et sans bavure. Et Lasvel, qui avait Limoges sur le dos, se donne un tout petit peu d'oxygène. Oh, il fait mal celui-là. C'est un coup de poignard dans le dos de l'équipe de Limoges. Bonato avec Harper Williams à l'intérieur, qui travaille magnifiquement Bilba et Blom. Quel joueur cet Harper Williams! Quel joueur, 14 points d'Harper. Toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et ses 4 fautes. Sonko qui a failli perdre le ballon. Et Marcus Brown au basque de Chisils. Laranaga, pardon. Laranaga qui n'arrive pas à se dépasser de Bonato qui shoot quand même. Oh, le ballon qui rentre pas. Et l'arbitre qui demande, du moins Bonato qui demandait une faute contre lui de Laranaga. Et la faute, elle sera pour Blom. Et Laranaga à 3 points, il n'y arrive pas. 0 sur 4 depuis le début du match. Pourtant, ce sont des bonnes positions. Ouais, c'est vrai. Et on retrouve David Frigou au lancer franc. Puisque Villeurbanne, vous l'avez dit Richard, a déjà depuis longtemps maintenant 8 fautes d'équipe. Alors que Limoges n'en a que 6. Ouais. Ça comptera pour la fin de ce match. Il À en est condition- à 5-40 minutes, 5-40 de la fin du match. À condition qu'ils réussissent leur lancer. 1 sur 2 pour Frigou. Et voilà les Limougeaux revenus totalement dans le match. 56-54. Plus le public qui hurle. Chisius. Avec Laranaga. Ah, il n'arrive pas à armer Laranaga. Il a toujours quelqu'un sur le dos. En l'occurrence c'est Bonato. Il a tenté le petit lob par-dessus. Il n'est pas réussi, mais c'est Chis qui a repris. Avec Blom qui rate complètement, mais il y a faute sur lui. De Marcus Brown. Numéro 5, faute de Marcus Brown. Il y aura 2 shoots Pour Blom. pour Blom. Et 3e faute pour Marcus. 7e faute d'équipe pour Limoges. Il y aura 2 lancers francs. Joachim Blom. Je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer dans les 5 dernières minutes, Richard, parce que tout peut arriver, absolument tout. Et on le saura dans 15 secondes. Ouais, mais Les lancers francs. et il faut qu'il ait les nerfs solides, hein, Blom, parce qu'il y a tous les petits ballons qui s'agitent et en plus le bruit qui va avec, c'est livré dans le même paquet là. Patrick, ce sont des moments pour lesquels tout joueur de basket qui se respecte paierait pour les vivre, quoi. C'est inoubliable. C'est le meilleur du basket, c'est le meilleur du sport. Et 3 points d'avance pour Villeurbanne. On va rentrer dans ce fameux money time, c'est-à-dire dans les 5 dernières minutes. Et quelle défense, c'est volé. Volé par Blom, relais avec Bilba, 3 contre 1. Jim Bilba qui trouve à l'intérieur, hop, avec Chisilis qui marque. Et de nouveau 5 points d'avance, Villeurbanne fait de la résistance. Très courageux les Villeurbanais aujourd'hui, vraiment. Exemplaire même. Frigou. Yann le capitaine qui fait le tour de la défense. À Yann que l'on avait oublié, qui s'était fait oublier depuis un certain temps, tout à l'énergie qu'il déployait en défense. Et là, au moment opportun, il marque 2 points avec son style si particulier. Avec des segments, des jambes qui n'en finissent pas. Et pari de Greg Gognaud qui relance Maxey, ses 4 fautes, il n'a plus le choix maintenant Greg. 4 fautes pour Maxey, 4 fautes pour Chisils. On voit la contre-attaque et les 2 paniers de Chisils là, qui redevient déterminant au bon moment.
avec un bijou d'écran de Schissils. Avec un bijou de shooté avec les tripes, avec un mental de vainqueur. Comme sur les playgrandes de Clignancourt, lorsque son co faisait la pluie et le beau temps, il y a quelques années de cela. Yann Bonato. À qui le rebond? Et faute de Yann. Faute de Yann. Ce sera la 8e faute de la part de Limoges. Donc, verdict. 2 lancers pour Villeurbanne maintenant. Ils sont de ce côté-là à égalité. On va jouer les temps morts, bien sûr, parce qu'il faut calmer les joueurs, les calmer. Ils ont tellement envie les uns et les autres de remporter ce match. Personnellement, Richard, j'ai jamais ressenti... j'ai pas ressenti depuis très longtemps une telle intensité, une telle volonté de gagner de part et d'autre. C'est vrai que, on vous l'avait dit, Villeurbanne ne pouvait pas rester sur l'échec à domicile, surtout un échec en jouant très mal, en jouant absolument pas à leur niveau. C'était insupportable pour avoir discuté avec quelques joueurs, ça leur a été insupportable. Un joueur comme Moustapha Sonko se le reprochait vraiment énormément. Et on devait s'attendre à une réaction, elle est là. En face, Limoges, force de l'appui de son public. C'est Limoges. Sarc-boute. C'est le Limoges de cette année. Exactement. Mais a du mal. Mais on le sent toujours présent, capable de l'exploit. Et l'exploit, quand je parle d'exploit, je parle du triplé. Ouais. Et il nous reste encore 3 minutes 50 pour entrevoir éventuellement cet exploit ou attendre une 3e manche qui, elle a lieu à l'air, aura vraiment un suspense à couper au couteau. Ouais. Duško Ivanovic vient de faire rentrer Stéphane Dumas qui a donc pris le relais de Bruno Ram. Toujours au menu, faire tourner, prendre son temps, ne pas s'énerver, servir les intérieurs. Du côté du CSP, bien évidemment, on espère la sortie des 2 Américains du côté de Villeurbanne qui faciliterait la tâche pour les coéquipiers de Yann Bonato. Ouais, Maxey au lancer franc avec un premier lancer qui ne rentre pas pour Marlon Maxey. 17 points aujourd'hui, Marlon Maxey, c'est le meilleur marqueur de Villeurbanne avec 5 rebonds en plus. 0 sur 2, mais le rebond est pour Villeurbanne. Oh, que ça vaut cher ça. Maxey qui a vu Schissils là-bas démarquer mais qui n'a pas eu le temps d'armer son shoot à 3 points. Brown était déjà sur lui. Non, ils peuvent gérer un petit peu, ils ont 6 points d'avance, surtout ne pas forcer de shoot. Essayer de trouver les bonnes positions. Voilà, on va voir si celle-là est bonne. Elle est bonne. Là, ça fait mal parce que ça met Limoges à 9 longueurs. Attendez, il reste 3 minutes 25. Ouais, mais c'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini. Arthur Williams avec les 2 grands. Williams et Weiss sont revenus. Fred Weiss qui cherchait de l'oxygène tout à l'heure et qui apparemment est revenu bien. Bonato, Marcus Brown. La réponse, le rebond pour Bonato. Oh, il loupe un panier. Oh là là, il est chaud celui-là. Et on ressort la balle et on retourne avec la possession à 30 secondes pour Limoges. Harper Williams. C'est pas à lui de shooter, Harper Williams à 3 points. C'est pas à lui de shooter. Et c'est la brique qui donne des couleurs à Villeurbanne. Croyez-moi, parce que Villeurbanne a 9 points, possession à suivre et 2,54 à jouer. Ah oui. Et là, apparemment, l'équipe de l'Asvel a réussi à enfermer Marcus Brown dans une cage. Il est muet depuis 10 minutes. Et faute de Dumas, oui, parce que pour empêcher son co de démarrer, parce que si son co démarre, on ne le revoit pas. Et maintenant que Limoges a 8 fautes d'équipe, son co ne va pas se priver de démarrer. En plus, il connaît, en lancer franc, c'est pas le plus mauvais, de loin. Agresser en permanence son vis-à-vis, attirer la faute pour se retrouver sur la ligne de réparation. Ah oui, c'est un des meilleurs marqueurs du championnat. Il est dans un état, Moustapha. Il est incroyable, il tient pas en place, il marque son point, après il va faire 3 tours de valse, enfin du rap lui plutôt. Et ça fait du 2 sur 2 et ça met Villeurbanne d'un seul coup d'un seul, 11 points devant Limoges. Ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé bien sûr au boys de Greg Pogno. Avec un tir à 3 points très important pour Limoges qui touche l'arceau extérieur. Et là cette fois Richard, Villeurbanne tient le bon bout à 2 minutes et 20 secondes. Ce n'est pas encore fini, je ne dis pas ça parce que c'est ce qu'il faut dire, mais ce n'est pas encore fini. 2 minutes, tout est encore possible, sauf si Moustapha met ce shoot. Non, il ne met pas, c'est Bonato, courage, qui s'arrache au rebond avec un relais superbe de Brown.
le cœur. Ces joueurs ont du cœur, exactement. C'est la raison pour laquelle je vous disais que rien n'était fait. Maxey, important cette balle pour Villeurbanne. Maxey qui a jonglé avec le ballon, qui l'a donné à Moussonko. Ah, il va gérer Mousse maintenant. Il essaie d'attirer la faute tranquillement. Eh ouais, il attend la faute parce qu'il sait qu'il va aller tirer deux lancers avec. 9, 8 secondes, 7 secondes. Et voilà. Et la faute, elle... Cinquième. Ah là là, c'est fini pour Williams. Harper Williams qui quitte le parquet de Vaublanc. Eh bien, si Limoges l'emporte, l'Asvel l'emporte, à Limoges, à Vaublanc, ce sera la 3e équipe cette année à l'avoir fait. Après Cholet, Strasbourg. En saison régulière. Oh, il y a une image extraordinaire, c'est de voir Moustapha Sonko épuisé, grimaçant, bouche ouverte pour Chercher l'air. chercher l'air. Mais voilà, le bord. Regardez-le. Regardez comme ils sont. Sur la droite, Ça c'est Maxey, ça c'est Laranaga. Ah, il peut sourire, Mousse, Laranaga. voilà, Mousse il est juste à côté. Oh là 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 là, il baisse la tête, il essaye de récupérer un peu. Il a fait un match de mammouth, Moussonko. 13 points, 6 rebonds, 5 passes décisives. Et Bonato avec la serviette aussi qui essaye de récupérer, Richard. Là maintenant il faut récupérer, profiter du temps mort bien sûr pour écouter le coach, mais surtout pour essayer de récupérer parce que c'est dur. Alors que faire maintenant? Jeter tous ses forces dans la bataille, Ouais. un pressing tout terrain. Il reste une 30 à jouer, 9 points de retard pour Limoges, vous le voyez. On a déjà vu beaucoup mieux en basket, mais c'est vrai que Villeurbanne tient quand même le bon bout. Ouais, et puis donc ils vont sans doute faire pressing tout terrain puisque Duško Ivanović, vous le voyez, vous allez le voir, a fait rentrer ses mobilettes, entre guillemets, de Stéphane Dumas, Bruno Ham et Marcus Brown. Brown, et des joueurs encore très véloces derrière avec Thierry Rupert Et Frigou, et David Frigou. c'est le 5 super allégé. Voilà. Du côté du CSP, avec un panier, je vous l'ai dit ça, c'est la spécialité maison. Le lancer franc, Sonko y connaît. Et ça fait 2 points de bonus supplémentaires et une 37 à courir. Parce qu'ils vont courir le CSP. Ils vont essayer de mettre le feu au parquet. Et c'est volé. Et balle volée, c'est la balle de match. C'est la balle de match qui est volée par Marlon Maxey. Bon, ils vont sortir maintenant, ils vont faire Ils vont tourner faire tourner. tranquillement. Faire tourner le chrono et voilà. Voilà. Grosse faute sur Moussonko, mais c'est normal, c'est le jeu. Eh bien, mon cher Richard, on va se retrouver vraisemblablement pour une belle atomique. Ce sera samedi prochain à 14h. Vous pouvez déjà noircir les agendas. On s'en réjouit à l'avance là. Ça va être... Maintenant, je dirais que l'avantage du terrain n'existe plus. Non, 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 la preuve. L'un et l'autre ont gagné chez l'adversaire. Alors, on va dire, comme le disait Greg avant le match, c'est celui qui aura le plus envie qui l'emportera. Techniquement, ils se connaissent par cœur. Ouais. Alors, c'est... Physiquement, ils sont dans le même état. Ah tiens, Mousse qui rate un lancer. Alors je vous disais, parce que cet après-midi du 27 mai, ça va être de la folie, parce qu'il y aura le basket, donc avec la belle, 14h, Villeurbanne-Limoges. Sur France 2. Bah évidemment, sur France 2. Et après, il y aura la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Donc je vous raconte pas l'après-midi quand même. Marcus Brown et ballon qui a été intercepté. Ce qui est très bien, puisque beaucoup de rugbyman adorent le basket et le pratiquent avec... Exact, d'ailleurs on voit souvent des basketteurs au match de rugby et l'inverse. Je me souviens par exemple à Pau d'avoir vu beaucoup de joueurs de rugby. C'est vrai. Maxey qui prend le rebond et nous allons rentrer maintenant dans la dernière minute de jeu. Et bien il retrouve Laranaga. Et là on va maintenant bien sûr écarter au maximum Bilba, Laranaga. Voilà, ils sont tous aux 4 points du terrain, ils font courir Voilà, passe à 10, Elie Mougeot. passe à 10. Et il va leur shooter maintenant. Et Laranaga qui rate encore ce Ah, il tir va alors. ressortir, c'est Oh là 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 là, c'est fini là. C'est fini donc. Avec une victoire extraordinaire de Villeurbanne, il faut bien le dire, dans un match qui va rester de toute façon, Richard, qui va rester dans les annales du basket. Tellement il y aura eu de tension, d'intensité, d'émotion, de cœur aussi, de cœur surtout. Et Limoges qui continue d'attaquer mais qui évidemment n'en peut plus maintenant. Ouais, Limoges qui aurait été beaucoup trop maladroit, pardon, avec 36% de réussite au shoot. Et alors que l'Asvel a réussi à résister avec ses 48%, à imposer son basket tout en agressivité. Il faudra jouer une belle entre Limoges et Villeurbanne. Ce sera à l'Astrobal samedi prochain à 14h devant les caméras de France 2.
Jean-Philippe, juste une réaction. Jim, un petit mot avec Jim Villeurbanne. Une réaction exceptionnelle de Villeurbanne aujourd'hui sur le parquet du CSP. Il fallait avoir une réaction. À domicile, on était passé complètement au travers. Et ce soir, en première mi-temps, on était très bien défensivement. En deuxième mi-temps, on a baissé la pression. Mais l'important c'était de gagner. Et rendez-vous samedi à Villeurbanne. Vous avez une extraordinaire mi-temps, en deuxième mi-temps, notamment une défense exceptionnelle sans vos deux Américains. C'est sûr, mais on était bien solidaires. C'est ça qui nous a manqué lors du premier match. Mais ce soir, on a été très solidaires. Et je pense que samedi, il faut être plus conquérant. Et avec notre public qui doit nous pousser pendant 40 minutes, je pense que là, ça va nous booster encore plus. Merci Jim, Merci et à Jean-Philippe. samedi sur France Télévisions bien sûr. Voilà, merci Jim, merci Jean-Philippe. Samedi sur France Télévisions, ce sera chaud, très chaud. Ce sera à 14h la belle. Et cette fois, il n'y aura plus droit à l'erreur, ni pour Limoges, ni pour Villeurbanne. Nous, on est déjà excités à l'avance. Nous, on sera là, j'espère que vous y serez aussi. Salut à vous Henri.